Sortez vos talents de leur cachette et exploitez votre, s'il vous plaît. Vous savez, en toute personne qu'un Dieu crée, il dépose quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier, quelque chose de différenciant, que les autres sont prêts à dépenser de l'argent pour l'avoir, ou pour en jouir, ou pour en profiter. D'autres appellent ça le talent, d'autres appellent ça le don, d'autres appellent ça les bénédictions et autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est en vous, qui vous rend différent des autres. Votre rôle, c'est de détecter c'est quoi cette chose, et ensuite, comment l'affûter pour que vous deveniez excellent dans ce domaine, et ensuite, comment est-ce que vous allez l'exploiter financièrement. D'accord? Voici les étapes. Le souci de beaucoup de personnes, c'est qu'ils méprisent le talent qu'ils ont. Il y a 3 catégories de personnes dans la réaction qu'ils ont face au talent. Le premier groupe, ils vont ignorer totalement le talent. Ils ne savent même pas quel est leur domaine de prédilection, à quoi ils servent sur la terre, qu'est-ce qui les différencie des autres. Le deuxième groupe, c'est qu'eux vont mépriser leur talent. Et le troisième groupe, ils vont aiguiser le talent et en bénéficier et faire en bénéficier la création. Le talent, c'est l'âme que Dieu vous donne pour vous défendre dans la vie. Parce que Dieu sait que vous n'aurez pas les mêmes opportunités que les autres, vous n'aurez pas le même réseau que les autres, vous n'aurez pas les mêmes chances que les autres. Tout le monde n'a pas la chance de travailler dans le bureau ou d'avoir une activité lucrative qui tourne. Donc, pour ne pas vous laisser comme ça, il vous donne toujours un petit talent, quelque chose en bas que vous pouvez exploiter. Le souci des gens, c'est qu'ils ne prennent pas cette chose au sérieux. Ils se disent, oh, ça, c'est rien, ça. Ça ne sert à rien. D'autres prennent le talent, ils vont l'enterrer. C'est quoi enterrer son talent? C'est de ne pas s'occuper de ça. Et tandis que eux-mêmes, leur propre talent en train de végéter, ils courent après le talent des autres. Parce qu'ils considèrent que le talent des autres est mieux que pour eux. D'autres vont enterrer leur talent dans la distraction, dans l'amusement, dans le gaspillage du temps. Et d'autres, ils vont mépriser ce talent. Parce que dans l'environnement où ils vivent, ce talent n'est pas respecté. Ou bien eux-mêmes ne considèrent pas ce talent. Ce que tu ne considères pas, personne ne peut considérer ça plus que toi. Donc, au lieu de parler de leur talent avec fierté, ils vont le présenter de façon péjorative. Bon, non, on fait ça pour se débrouiller. Non, ça c'est un petit truc qu'on est en train de faire. Mais le petit truc que tu es en train de faire, il y a d'autres qui font ça, qui en vivent et qui s'en sortent. Il n'y a aucun don, aucun talent qui est méprisable. Il y a juste des personnes qui ne savent pas les détecter et les exploiter. C'est ça le souci des gens. Et je vois des personnes qui sont talentueuses, qui sont intelligentes, qui ont tout leur talent pour aller les enterrer dans un travail, où on les paye chaque fin de mois. Ils sont peut-être heureux financièrement, mais ils sont toujours aigris, et ils sont toujours de mauvaise humeur, parce que ce pourquoi ils ont été créés, ce qui fait leur essence, ce qui fait leur joie sur la terre, ils n'arrivent pas à l'accomplir. Le jour où vous détectez votre talent, accrochez-vous à ce talent. Aiguisez-le au maximum pour qu'il soit précis, tranchant, mais avec une qualité, et après vous allez en bénéficier. Et je dis à beaucoup de personnes que le jour que vous découvrez que vous avez du talent, ne le faites pas gratuitement. Alors, il y a différentes façons d'exploiter son talent. La façon numéro 1, on transforme son talent en produit ou en service qu'on vend aux gens. Ça, c'est ce qu'on voit un peu partout. Et il y a une autre formule qui est tellement bizarre, et c'est elle que j'utilise. En fait, on donne son talent gratuitement avec une haute fréquence de qualité, ce qui va attirer les gens à vous rechercher pour être capable de payer pour la suite. Vous voyez, c'est un peu différent. Il y a d'autres, par exemple, eux, ils savent qu'il a tel talent, il va vouloir l'exploiter tout de suite financièrement. Et il y a d'autres qui vont vouloir prendre leur temps, devenir excellents dans ce talent à un certain niveau où ils seront tellement recherchés que finalement ils vont faire un retour sur investissement. Mais quoi qu'il en soit, ne donnez jamais votre talent gratuitement sans qu'il ne soit un produit ou service ou sans qu'il n'y ait une stratégie derrière pour un retour sur investissement efficient. Alors, vous qui m'écoutez, c'est que la question qui vous taraude dans ce moment, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'il détecte mon talent? Et pour détecter son talent, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres naturellement? Voici la première question. Qu'est-ce que je suis prêt à faire toute ma vie, même si on ne me paye pas? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait réagir tout de suite? Voici des questions à vous poser. Dans quel domaine est-ce que je reçois beaucoup de compliments souvent? Dans quel domaine on me dit, mais toi, tu es bon dans ça? Parce que même le talent se reconnaît dans les avis et les commentaires des gens autour de vous. Ils vont te dire, toi, je te vois dans le temps. Toi, tu dois être bon dans le temps. Toi, tu dois faire ceci. Pour que je commence les vidéos, il fallait qu'il y ait une dame qui détecte cette qualité en moi, qui me dit, tu écris bien, fais des vidéos, je pense que ça va marcher. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé le contact avec elle, une dame que j'apprécie beaucoup, mais c'est elle qui a vu ça en premier. Alors, soit j'ai décidé de ne pas faire et de continuer mon job dans l'entreprise où j'étais tranquillement et ne pas m'occuper de ça, donc je l'aurais enterré. Soit j'ai décidé de l'appliquer et au fur et à mesure que j'applique, j'ai décidé de l'aiguiser pour me professionnaliser dans ce domaine. Donc, pour vous qui avez du talent, à qui on donne des conseils en longueur de journée et puis vous ne voulez pas vous lancer, vous êtes en train de passer à obtenir quelque chose. Parce que même quand vous allez avoir une belle carrière, auréolée de beaucoup de prix et de diplômes, si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes sur la terre, vous aurez raté quelque chose. La question du talent, c'est la question de la raison de l'existence. Et comme je dis, Dieu même va demander des comptes aux gens de comment est-ce qu'ils ont utilisé leur talent. Qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Parce qu'un talent est censé être détecté, être professionnalisé, atteindre le niveau d'excellence et puis ensuite être fructifié. Si jamais tu découvres ton talent, que tu veux sauter pour le fructifier, sans avoir pris le temps d'atteindre ce point d'excellence qu'il faut, tu auras des problèmes devant. Donc, c'est étape par étape. Je découvre mon talent, je me professionnalise dedans, je l'aiguise au maximum et ensuite je le fructifie. Maintenant, pour ceux-là qui ont découvert leur talent, qui ont du mal à réussir à le fructifier, ben écoutez, laissez-moi un message inbox, on va discuter pour voir comment est-ce que je peux vous accompagner dans le sens d'exploiter au maximum votre talent. Et comme j'ai dit, tout bon talent n'est pas gratuit. Donc, préparez les bifetons et puis on se donne rendez-vous inbox pour discuter de votre projection et de votre avenir.